Et donc salut tout le monde, ici le BTG, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième Topman 5. J'espère que vous allez bien, parce que moi je suis dans une forme olympique. Mais trêve de bavardage et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour ce deuxième Topman 5, j'ai décidé de vous faire le top 5 de mes chaînes YouTube préférées. Allez, c'est parti. Numéro 5, Corridor Digital. Corridor Digital, c'est deux jeunes réalisateurs, Sam Gorski et Nico Poeringer, désolé si je prononce mal, qui postent des courts-métrages qui ont le plus souvent un rapport avec les jeux vidéo. D'ailleurs, il me semble qu'ils avaient à un moment un partenariat avec Ubisoft pour réaliser des courts-métrages promotionnels pour certains de leurs jeux, comme par exemple Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon, Rayman Legends, Assassin's Creed 3 et 4 ou encore Splinter Cell Blacklist. Mais ils ne se limitent pas qu'à ça. Ils réalisent aussi des courts-métrages plus indépendants qui ne sont pas liés à une licence en particulier, comme par exemple l'excellent Powered Up, qui mélange les univers de Mario, Tomb Raider, Assassin's Creed et Halo. Oui, c'est possible. Si je devais donner les points forts de cette chaîne, j'en citerais 3. Tout d'abord, la réalisation de leurs courts-métrages. Ces gars-là ont un putain de matériel et des putains de moyens, et ça se voit. Franchement, la réalisation de leurs vidéos est juste impeccable. Je pense notamment à leur vidéo qui s'appelle Superman with a GoPro, qui a été tournée simplement avec une GoPro et un fond vert, et qui relève presque de la performance technique. Ensuite, les effets spéciaux. Ils s'occupent eux-mêmes des effets spéciaux de leurs vidéos, et je dois avouer que pour des gens qui ne travaillent pas dans le milieu professionnel, c'est très bien foutu. D'ailleurs, à la base, Corridor Digital était censé être une boîte de post-production indépendante avant d'opter pour la réalisation de vidéos sur YouTube. Enfin, la qualité générale de leurs vidéos. Que ça soit des vidéos totalement what the fuck comme Potion Overdose ou des vidéos plus sérieuses comme After DayZ, on est toujours certain de passer un bon moment. Ils réussissent à garder une qualité toujours au top et ce, malgré le fait que leur chaîne compte désormais plus de 80 vidéos. Dans le même genre, il y a la chaîne de Freddy Wong, mais je trouve que Corridor Digital reste quand même un niveau au-dessus. Numéro 4. Tomska. Tomska est à mes yeux le youtubeur britannique par excellence. Ses vidéos sont juste hilarantes et ne se prennent jamais au sérieux. Et parmi toutes les chaînes spécialisées dans les sketchs qui jalonnent le YouTube international, eh bien celle de Tomska est celle qui me fait le plus rire. L'écriture de ses vidéos est d'une qualité rare sur YouTube et il arrive à se renouveler à chaque fois. Et évidemment, il ne faut pas oublier ses ASDF Movies que je n'ai certainement pas besoin de vous présenter. En plus de ça, les effets spéciaux utilisés dans certaines de ses vidéos sont vraiment bien foutus. Je pense par exemple à sa vidéo intitulée Guitar Warfare qu'il a réalisée avec Freddy Wong, qui allie parfaitement l'humour propre à Tomska et des SFX franchement bien foutus pour une vidéo sur YouTube. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur lui, mis à part le fait que si vous aimez l'humour anglais, eh bien je ne peux que vous conseiller sa chaîne. Numéro 3. Regular Ordinary Swedish Meal Time. Alors ces mecs-là sont des tarés, tout simplement. De leur propre aveu, ils se sont inspirés de 3 choses pour créer leur chaîne. Tout d'abord, Epic Meal Time. Ensuite, How to Basic. D'ailleurs, je trouve que ces deux chaînes ont largement perdu en qualité depuis quelques temps. Mais la question n'est pas là. Et enfin, une scène d'un film suédois que vous pouvez retrouver sur YouTube sous le nom de Macho Salad. Et je dois avouer que le résultat est juste hilarant. En clair, vous prenez des recettes, tout ce qu'il y a de plus normal, vous y ajoutez une bonne grosse de badassitude suédoise et ça vous donne Swedish Meal Time. Et franchement, leurs vidéos, surtout les dernières je trouve, sont plus hilarantes les unes que les autres. Et j'aimerais pas être à leur place lorsqu'ils doivent nettoyer leurs dégâts. Vous me croyez pas? Ok, voici une image de la table qu'ils utilisaient jusqu'à récemment. Alors, convaincu? Sinon, j'ai pas grand chose à dire de plus à leur propos, je ne peux que vous conseiller de regarder. Après, je garantis pas que vous apprécierez, parce qu'il faut avouer que ça reste assez spécial comme genre de vidéo. Numéro 2. Karim Debache. Eh oui, je ne pouvais pas me permettre de faire un top 5 de mes chaînes YouTube préférées sans placer un petit Frenchie à un moment ou à un autre. D'ailleurs, j'ai fortement hésité à le mettre en première position, tellement j'adore ce qu'il fait, au point que j'ai regardé l'intégrale de ses vidéos pas moins de 8 fois. Donc Karim Debache est connu pour avoir réalisé une chronique postée sur jeuxvideo.com intitulée Crust. Alors oui, à la base, ce n'est pas un youtubeur, mais il a quand même posté tous les épisodes de Crust sur YouTube. Et en plus, étant donné que son contrat avec jeuxvideo.com est terminé, il postera ses prochaines vidéos sur YouTube. Mais Karim Debache est aussi connu comme étant co-auteur sur les vidéos du joueur du grenier depuis l'épisode sur les jeux Disney. Et honnêtement, je trouve qu'il a su apporter un vent de fraîcheur aux vidéos du joueur du grenier. En fait, depuis qu'il coécrit ses vidéos, les vidéos du joueur du grenier ont gagné en qualité. Mais restons-en avec Crust. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des critiques de films en rapport avec le jeu vidéo. Mais attention, ces critiques ne sont pas de simples critiques comme celles réalisées par Durandal par exemple. Karim Debache arrive à mêler un propos très pertinent et un humour très bien trouvé qui n'est jamais lourd. Et ça, que ça soit dans les petits sketchs qui parsèment ses vidéos ou dans ses analyses où il tourne en dérision certains aspects de tel ou tel film. Laissez-moi vous donner un exemple tiré de sa critique de Silent Hill.
Et il y a aussi un point qu'il est important de noter. Monsieur Debache et ses compatriotes ne tombent jamais dans la critique trop facile. Ils cherchent toujours des côtés positifs, même aux films les plus mauvais. Par exemple, dans sa critique de House of the Dead, il affirme que le film est mauvais, certes, mais il affirme aussi que ce film est une véritable leçon de cinéma, et qu'il apprend aux jeunes réalisateurs tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir un bon film. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Karim Debache et sa bande, eh bien je ne peux que vous conseiller de vous jeter sur sa chaîne. Numéro 1. Devin Supertramp. Comme dit, j'ai vraiment hésité à mettre Karim Debache en première position de ce top, mais la chaîne de Devin Supertramp a ce petit truc en plus qui fait toute la différence. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Devin Supertramp poste sur sa chaîne des montages réalisés par lui et son équipe. Je sais que dit comme ça c'est très vague, mais laissez-moi vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Ces vidéos sont en fait des montages d'images filmées par lui et son équipe lors d'événements qu'il a organisés. Donc il y a plusieurs types d'événements entre guillemets. Il y a des événements sportifs comme par exemple dans sa vidéo intitulée World's Best Basketball Freestyle Dunks, mais aussi des événements de sports extrêmes comme dans sa vidéo intitulée World's Largest Urban Zipline, dans laquelle on peut voir des gens se lancer sur une tyrolienne dont le départ se situe en haut d'un immeuble pour ensuite se détacher de cette tyrolienne et atterrir en parachute. Tu la sens la badassitude là? Hein? Tu la sens? Il y a aussi des événements que je qualifierais de détente, comme dans sa vidéo intitulée Epic Capture the Flag in Panama, dans laquelle on voit deux équipes s'affronter dans les rues de la ville de Panama avec des pistolets qui tirent des fléchettes en mousse. Enfin, il a aussi réalisé des vidéos de parcours dans lesquelles on voit les protagonistes de Watch Dogs ou Assassin's Creed courir sur les toits de différentes villes. La dernière en date met en scène les 4 protagonistes d'Assassin's Creed Unity et a été tournée, cocorico, à Paris. Donc pourquoi j'ai décidé de le mettre en tête du classement? Eh bien pour la simple et bonne raison que ces vidéos sont juste extrêmement bien foutues. Il n'utilise pas d'effets spéciaux ou alors très peu, mais il faut avouer qu'il n'en a pas besoin. Son sens de la mise en scène est juste incroyable et la qualité de ses plans est juste remarquable. En plus on peut voir dans ses vidéos behind the scenes qu'il s'implique vraiment lorsqu'il filme ses vidéos. Par exemple, pour ses vidéos de parcours, on le voit courir caméra en main derrière les protagonistes et le résultat est juste excellent. Il aurait pu se contenter de poser des steadicams là et là, mais non, sa façon de filmer et de monter sont vraiment dynamiques. Il faut aussi mentionner le fait qu'il dispose de moyens considérables. Il a un nombre juste hallucinant de caméras différentes et possède même un drone qu'il exploite vraiment à fond. Il faut aussi mentionner le fait que c'est l'un des rares youtubeurs à poster ses vidéos en 4K. Et croyez-moi, c'est vraiment dommage de ne pas l'activer sur ses vidéos parce que le rendu est juste magnifique. Enfin, ces vidéos me font rêver. Elles sont plaisantes à regarder, déjà parce que la performance technique est au rendez-vous à chaque fois, mais aussi parce que les gens qu'on voit dans ces vidéos prennent vraiment leur pied. Et je trouve que c'est assez rare les chaînes YouTube qui transpirent une telle joie de vivre. Devin Supertramp aime ce qu'il fait, il s'investit à fond dans ce qu'il fait, et nous, en tant que spectateurs, on le ressent. Voilà pourquoi c'est aussi bon. Voilà, c'est sur ça que se termine ce Top Man 5. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura aussi convaincu, et surtout n'hésitez pas à me donner votre Top 5 personnel dans les commentaires, et vous pouvez aussi me donner vos suggestions pour les prochains Top 5. Donc, je vous le dis tout de suite, je préfère des sujets qui sont entre guillemets classiques sur la chaîne, comme par exemple les comics, le cinéma, les jeux vidéo, etc. Mais si vous avez d'autres suggestions concernant d'autres sujets, si c'est intéressant, pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était le BTG. Ciao mes petits cochons et Shazam!